Oui, si tu es un e-commerce, les flows, les séquences automatiques, email, c'est vraiment juste un truc de fou. C'est juste insane avoir des emails qui vont s'envoyer automatiquement en fonction de ce que les inscrits, les visiteurs font sur le site et en fonction de ce que les clients font avec leurs achats, quels produits ils achètent, etc. Ça peut déclencher plein de flows, plein de scénarios qui vont juste chauffer l'audience, montrer de la crédibilité, éduquer, vendre pour à la fin, bien sûr, voilà, tout ça pour faire des ventes, pour faire du chiffre d'affaires, pour faire du bénéfice. Oui, c'est incroyable, mais par contre, il y a deux choses importantes à prendre en compte. En un, c'est quels sont les flows que tu dois faire et tu ne dois pas faire en fonction de ton stade. Parce que oui, si tu fais assez peu de chiffre d'affaires, il n'y aura pas tous les flows qui seront rentables et il y a des priorités avec d'abord les flows les plus importants et plutôt allouer du budget ensuite sur l'acquisition plutôt que de faire tous les flows d'un coup. Et deuxième chose, c'est sur la priorité. Si tu ne fais pas des emails en 2 minutes avec un setup complet des flows qui est en 2 jours avec des templates copier-coller comme certaines agences osent le faire, oui, ça prend un peu plus de temps. Alors ça sert aussi de savoir quels sont les flows les plus importants à faire en priorité. Donc je vais expliquer rapidement les flows et les classer comme ça de S à D. On a les flows à faire dans l'ordre et les plus importants en premier. Alors voilà, je commence direct en premier, c'est simple, c'est le flow de bienvenue, ça c'est la base des bases, il n'y a pas de question là-dessus. C'est que tu vas d'abord récolter les inscrits, récolter l'email des gens pour que les gens puissent recevoir ensuite les newsletters et tout. Mais bien sûr pour ça, il faut mettre en place un pop-up qui va généralement donner une réduction, un cadeau, voilà, quelque chose, un avantage pour eux. Mais pour ça, faut qu'un email se déclenche pour déjà souhaiter la bienvenue, bien confirmer que la personne est inscrite et en plus donner le cadeau que tu as promis dans le pop-up. Alors, si tu as un pop-up qui récolte des inscrits, il faut forcément un flow de bienvenue. Et ensuite, bien sûr, dans les sujets, ce qu'il faut là, c'est avoir des emails qui vont s'adresser aux personnes qui ne connaissent pas encore la marque, les produits, etc. et les faire passer de froid à chaud avec voilà, qui sommes-nous, best-seller, témoignage, etc. Donc ça, voilà, c'est un non négociable. Ensuite, site abandonné, moi je le mettrais en C et même je le mettrais en facultatif. Là, c'est pas que ce flow ne fait pas de revenus, mais c'est plutôt que dans le tunnel du coup de ton site jusqu'à l'achat, le flow site abandonné, c'est dès qu'une personne visite le site et ne va pas plus loin qu'une page produit. Quand la personne va visiter une fiche produit, ce sera un flow différent. Mais là, c'est vraiment la toute première étape et si on a son email, ça va envoyer un email. Sauf que là, en fait, on peut considérer ça comme assez agressif vu que la personne n'a pas réellement fait d'action sur le site. Donc là, c'est plutôt quelque chose de facultatif et plutôt quelque chose que je conseille de mettre en grosse période, par exemple période agressive de promo comme le Black Friday où là, ça peut être intéressant. Mais du coup, je le mets en C parce que c'est pas obligatoire. Navigation abandonnée, du coup, là, on va faire dans l'ordre des tunnels. Je le mettrai en B ou, allez, plutôt A. Pourquoi? Parce que les flots ici d'abandon du coup de différentes étapes sont des flots qui génèrent vraiment beaucoup de revenus. Là, c'est plutôt adressé aux visiteurs, plus souvent à ceux qui n'ont pas encore acheté. Donc là, c'est la personne visite une page produit, elle abandonne, elle quitte le site et le flow ici va rappeler ce produit, afficher le produit que la personne a vu et essayer de la faire revenir sur le site. Ensuite, flow de panier abandonné, mais là il y a deux versions. On va commencer par la version Added to Card. Je la mettrai en A, ça c'est vraiment très très solide. Pourquoi? Parce que c'est simplement un flow de panier abandonné. Ça voilà, je pense qu'on connaît. La personne ajoute au panier, elle quitte le site, on lui envoie des emails plutôt 3-4 emails qui vont avoir plusieurs arguments, qui vont contrer plusieurs objections pour faire revenir cette personne au panier. Pourquoi juste en A et pas en S? Parce que après il y a le flow Checkout Started. Là c'est franchement quasiment le même flow, mais c'est plutôt le déclencheur qui est différent. Où là la personne elle est vraiment au checkout à l'endroit où là elle peut mettre ses informations de livraison, de carte bancaire, etc. Et là la personne sera encore plus allée loin dans le tunnel et du coup il y a plus de chances qu'elle finalise son achat. Donc si vraiment fallait faire un flow entre les deux, ça serait le checkout abandonné qui pour le même nombre d'envois fait plus de revenus et en plus ce flow là se déclenche plus parce que quand on est au checkout
on a un formulaire d'email, donc on a l'email, donc on va pouvoir envoyer le flow. Alors que le panier abandonné, il y a pas mal de personnes qui vont cliquer sur le bouton ajouter au panier, mais dont on n'a pas l'email, donc ils sont anonymes, donc ils ne s'envoient pas à tout le monde, ils s'envoient à moins de personnes. Donc en priorité celui-là, mais l'idée c'est plutôt de commencer par le checkout et ensuite, si vous n'avez pas le temps, cloner ce flow de checkout, l'adapter un petit peu avec les liens, les blocs, etc. où ça demande quelques différences et aussi bien sûr changer le déclencheur, mais comme ça, on a deux flows en un assez rapidement, mais les deux bien sûr ils sont très 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 solides. Ensuite, on passe au flow post-achat. Pour moi, celui-là c'est assez contradictoire, mais c'est plutôt que il est en S parce qu'il est hyper hyper important, même si en soi ça ne fera pas forcément des ventes directement, vu que là la personne vient d'acheter, on ne va pas lui dire achète, 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 mais c'est plutôt sur la relation. On a plein de choses à faire, par exemple donner des conseils d'utilisation de produits, faire en sorte que la personne ne culpabilise pas de son achat, au contraire qu'elle déculpabilise, qu'avec des emails où on l'accompagne même après son achat, bah, elle reste contente, elle reste hypée même avant qu'elle reçoive son produit, c'est-à-dire que on peut envoyer des emails avant la livraison, après la livraison pour voilà, des conseils, etc. Et même un peu après pour continuer à entretenir la relation même après achat. Et ça, du coup, c'est ce qui peut après déclencher du coup la fidélité avec un deuxième achat dû à cette bonne expérience client. L'idée, voilà, c'est le mot, c'est expérience client. Pour ça que je le mets en S, malgré le fait qu'il fasse moins de ventes attribuées, plutôt moins de ventes directes. Ensuite, flow winback, c'est rappel, par exemple, une personne achète et au bout de, ça dépend, mais 60, 90, 150 jours, en fonction de ton type de produit, on va essayer de la faire revenir sur le site pour ne pas qu'elle churn, mais qu'à l'inverse, on la fasse revenir, racheter, du coup, généralement, acheter une deuxième fois après son premier achat. Comme ça, on a évité le churn. Mais celui-là, je le mettrai quand même en B. Pourquoi? Parce que oui, comme ça, on se dit que c'est bien, mais c'est pas le flow qui aura le plus de taux d'ouverture vu que c'est des gens qui sont quasiment en churn, donc des gens qui ne sont pas forcément très actifs. Donc, baisse de taux d'ouverture égale baisse de délivrabilité globale sur tout le reste. Après, voilà, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est pas le meilleur sur ça. Et en plus, c'est pas forcément le flow qui aura un volume de fou, qui aura beaucoup de ventes. Oui, ça récupère des ventes, mais pas non plus énormément, donc je le mets en B. Flow cross-sell, à peu près pareil, je dirais, où là, c'est plutôt après le post-achat, avoir des emails qui vont conseiller, qui vont vendre des produits complémentaires. Tu as acheté tel produit, bah, on te conseille tel produit qui va bien, ou nos clients achètent souvent ces deux produits en combinaison. Donc là, pour essayer de faire, de déclencher de nouvelles ventes, je le mets ici aussi en B, c'est surtout en question de trafic où oui, c'est bien, mais ce n'est pas le flow qui fera également le plus de ventes, malgré voilà, le fait qu'il soit bien. Ensuite, VIP. Alors là, je dirais que ça dépend. Si tu as assez peu de trafic, je le mettrais plutôt en B ou encore une fois, en fait, oui, par exemple, on donne une récompense VIP. Oui, c'est des clients qui ont beaucoup de chances d'acheter vu qu'ils sont déjà VIP, ils ont déjà fait plein de ventes, ils sont déjà satisfaits. Mais bah, en fait, si tu as assez peu de trafic, assez peu de ventes, bah, au final, si tu as 3 nouveaux VIP dans le mois, ok, c'est des VIP très qualifiés, mais c'est que 3 nouvelles personnes, que 3 nouveaux flows déclenchés. Donc là aussi, également, c'est une question de volume. Par contre, pour des grosses marques, alors là, je dirais que c'est plus même un A. Et également aussi autre chose, je crois que je l'ai mis ici, si tu as un programme de fidélité, par exemple, avec des missions, avec 3 paliers, par exemple, bronze, argent, or, des choses qui poussent là à devenir VIP, alors là, ici, c'est boosté et là, ça va être encore plus efficace. Donc là, oui, là, ça se rapproche plutôt du A. Ensuite, réapprovisionnement. Là, je le mettrai en C parce que c'est plus un flow très poussé, un flow voilà, plutôt secondaire qui, encore une fois, n'aura pas énormément d'emails envoyés. Après, ça dépend du coup simplement du type de produit. Par exemple, si on a des produits consommables comme du cosmétique, bah, on peut faire ce flow qui, par exemple, au bout de 30 jours, on estime que la personne a bientôt fini sa crème. Bah, là, on lui renvoie un email. Voilà, recommande ta crème pour continuer du coup d'en prendre tout simplement. Donc là, je dirais ça dépend, mais quoi qu'il arrive, c'est un flow plutôt poussé, plutôt secondaire. C'est pas le genre de flow qu'on va mettre en premier.
Flow demande d'avis. Alors là, moi, je considère les avis comme très importants ou si on arrive à avoir des bons avis sur le site et même également, ça peut être une note Trustpilot ou d'autres sites d'avis comme ça. Bon, au final, c'est très très important sur la réputation. Donc, allez, je dirais quoi? Je dirais S. Pourquoi? Parce que un flow d'avis, c'est généralement un seul ou deux emails. C'est assez rapide à faire. Franchement, du coup, ça ne coûte pas grand-chose pour ce que ça peut apporter de positif. Si tu es sûr de tes produits, tu es sûr que ça peut donner, du coup, demander des bons avis, des avis 5 étoiles. Alors oui, du coup, moi, je le mettrais en S. Ensuite, Flow Sunset. Alors le premier, dès qu'il arrive, pour moi, celui-là, maintenant, je ne le mets plus en place. Je le trouve maintenant inutile. Pourquoi? Parce que maintenant, si tu utilises Klaviyo pour l'email, et je te conseille d'utiliser Klaviyo, maintenant, avec la mise à jour, on compte le nombre de profils actifs. C'est ça qui va compter pour le prix de ton forfait Klaviyo. Alors du coup, maintenant, on doit être beaucoup plus proactif sur le nettoyage de notre base email. On doit beaucoup plus virer les inactifs en se disant, bah tiens, ceux-là, ils n'ouvrent pas l'email, ils ne nous rapportent pas de vente, ils ne servent pas à grand-chose. Donc, on va nous-mêmes aller de l'avant et les nettoyer pour alléger du coup le nombre de profils et payer moins cher le forfait Klaviyo. Parce que d'ailleurs, j'explique, ce flow, c'est quoi? C'est un flow qui va tout simplement s'envoyer à ceux qui n'ouvrent plus du tout les emails, par exemple, on va dire depuis environ 6 mois, par exemple. Et on va leur dire, on voit que vous n'ouvrez plus les emails, est-ce que vous voulez rester inscrit ou alors est-ce que vous voulez qu'on vous désinscrive? Mais le problème, c'est que si les gens n'ouvrent pas les emails depuis 6 mois, bah, en fait, il y a de grandes chances que cet email automatique, il ne l'ouvre également pas. Donc au final, on se retrouve avec un email qui ne sert pas à grand chose depuis la mise à jour et qui en plus aura 10, 20, 20% de taux d'ouverture, ce qui est nul et ce qui fera baisser un petit peu la délivrabilité. Donc pour moi, c'est carrément à ne plus du tout faire. Ensuite, flow anniversaire. Alors là, moi, je dirais le désavantage, c'est que on doit demander la date d'anniversaire pour pouvoir déclencher ce flow. Donc ça fait une information à demander en plus. Par exemple, au pop-up, on fait une page numéro 2 en leur disant quelle est votre date d'anniversaire. Mais pour moi, c'est que on peut récolter des informations plus importantes. Par exemple, quel est votre problème ou quel type de produit vous intéresse. Et comme ça, ce qui permettra de, si on a suffisamment de volume, déclencher, faire plutôt de la segmentation sur les flows avec différentes variantes d'email ou alors sur les newsletters, faire de la segmentation sur ça. Donc là, en fait, ça vient un peu manger. On ne peut pas non plus demander 10 000 infos aux gens qui s'inscrivent. Donc là, ça se mange un peu dessus. Et pour moi, l'anniversaire, il vient surtout en second. Donc je dirais c'est plutôt C. Par contre, encore une fois, si vous avez un programme de fidélité, bah, ce qui est bien, c'est que du coup, c'est l'idée d'avoir des missions qui rapportent des points et ensuite des points qu'on peut dépenser pour des récompenses. Bah, on peut simplement faire une mission qui va dire entrez votre date d'anniversaire pour gagner X points. Là, dans ce cas, c'est boosté tout simplement. Et je le mettrai plutôt en B, tout simplement parce que voilà, c'est pas le flow qui fera non plus énormément de ventes. Mais maintenant, on a une méthode alternative pour récolter la date d'anniversaire. Et comme ça, on laisse plus de place au pop-up pour récolter des informations plus utiles que la date. Flow back in stock, également ça dépend de votre type de produit, de ce que vous vendez. Si vous avez très très peu de produits qui sont en rupture puis qui reviennent en stock, bah, littéralement ça ne sert à rien et ce serait en D. Par contre, si vous avez beaucoup de ruptures, beaucoup de produits et beaucoup de produits qui reviennent en stock, bah là ça fera tout simplement plus de volume. Donc là, clairement, ça dépend du volume que tu estimes à propos du coup de ce flow. Là, c'est simplement annonce très simple de ce produit est de retour en stock, image produit, nom du produit et call to action qui ramène vers ce produit quand il est revenu en stock sur ton site. Et là, du coup, ça se fait en automatique. Et en plus, c'est assez rapide à mettre en place. Mais voilà, encore une fois, c'est un flow plutôt secondaire, quelque chose qu'on mettra plutôt après, une fois que tous les flows S, A et B sont faits. Ça, on le met plutôt après. Donc, il est bien, mais sans plus non plus, pas le plus important. Et dernier, anniversaire d'achat 1 an. Alors, pardon. Ça, c'est l'équivalent du flow anniversaire. Mais là, ici, ça se base sur l'anniversaire de la personne, sa date d'anniversaire. Alors que ici, c'est l'anniversaire après 1 an d'achat. Par exemple, j'achète le 10 février. Bah, le 10 février de l'année prochaine, j'ai ce flow qui va se dire voilà, ça fait 1 an que vous êtes client. Merci à vous, etc.
on vous offre un cadeau. Pour moi, je trouve que c'est un peu moins pertinent. Ça dépend de si on veut offrir beaucoup de promos dans nos stratégies ou alors si on veut moins en offrir. Mais pour moi, si on veut mettre un flow anniversaire, c'est plus sur la date d'anniversaire où là, c'est vraiment personnalisé et ça fait vraiment plus tiens un cadeau pour ton anniversaire, ce qui est plus sympa que tiens un cadeau pour un an d'anniversaire ou une date de premier achat. C'est pas vraiment quelque chose de, de vraiment important, c'est pas une date qu'on retient, donc je le mettrai ici en C. Pas non plus en D parce que le sunset c'est vraiment le flow à ne plus faire. Mais voilà du coup le classement, la tier list par importance avec des flows qui dépendent des fois du type de produit, qui dépendent du volume. Mais en gros, voilà dans la priorité ce que tu dois faire. Si tu as assez peu de trafic, occupe-toi d'abord de ces flows. Si tu as suffisamment de trafic, l'idée c'est au bout d'un moment d'avoir tous les flows possibles, mais c'est surtout d'y aller dans le bon ordre, d'y aller dans la priorité de d'abord les flows importants. Bienvenue, checkout abandonné, post-achat, également avec la demande d'avis. Ensuite, navigation abandonnée, la version variante du coup de panier abandonné, VIP. Et après, voilà, les flows, c'est plus secondaire. Forcément, un moment, ça arrivera. Mais l'idée, c'est d'avoir d'abord ces 6, 7 flows en priorité. Voilà, du coup, pour tous les flows. Maintenant, si tu veux qu'on s'occupe de tout ça à ta place, du coup, nous, on met tout ça et on ne fait pas de copier-coller en 2 jours. On fait des vrais setups personnalisés à chaque marque qu'on accompagne, que ce soit ça, plus des versions WhatsApp, plus également, du coup, programme fidélité et parrainage. On s'occupe de tout ça pour vraiment augmenter la rétention, la fidélisation des clients. Donc, si tu veux en savoir plus, réserve un appel avec le lien dans la description. On pourra en discuter. Voilà, on se retrouve de l'autre côté.